Bonjour à tous. Ce que je vais raconter, c'est en continuité comme la visite de ce matin, mais en profitant qu'ici il y a des milieux plus faciles à montrer des images. Et aussi, on a profité de hasard de choisir, parce qu'il était comme ça mieux pour l'organisation, de montrer les plans et quelque chose que je vais raconter après la visite que vous avez faite. Alors, bon, c'est très bien en continuité avec ce que vient de raconter monsieur l'historien sur et madame, surtout la Neustadt, le palais de justice, etc., etc. Vous voyez autrefois la position de le palais de justice. Et à droite, bon, la vision avant les chantiers, où vous pouvez voir à gauche les deux obélisques d'origine qui seront remplacés plus tard quand on peut démonter les provisoires, et l'église de Saint-Pierre-le-Jeune catholique à droite. Alors ça, on a raconté déjà, mais vous verrez, je le garde comme une des premières impressions tout à coup quand on a visité les palais de justice convoqués par la PIJ, les 4 invités, pour montrer les bâtiments et raconter les programmes et tout ça pour faire les concours. Il nous a surpris de cette élévation et on a pensé tout de suite deux choses. Une, que cette élévation, à notre avis, n'était pas très réussie au point de vue du respect du bâtiment ancien, original, et aussi que ce bâtiment avait laissé, sans un élément essentiel de bâtiment comme ça, l'avait levé les toitures. Ça, sont je parle de façon intuitive, on peut dire, après toutes les connaissances que les historiens ils nous ont fournies, qui sont pour nous très importantes. Ça. À partir de ça, un architecte, quand il travaille avec un bâtiment ancien, il faut qu'il se maintienne aussi comme architecte, tout de suite, parce que le travail, c'est un peu le même dans tous les endroits qu'on peut faire. Toujours il y a d'existants. Si ce n'est pas un bâtiment, c'est un paysage. Sinon, c'est une rue. Sinon, c'est l'atmosphère. Bon, toujours il y a des présences. Bon, ça, élever ça pour retourner les toitures. Alors, ici, vous voyez un autre document, surtout la partie anneau, que je pense que c'est important. On a démoli le 3e étage et on a ajouté des toitures qui l'aubergent dans la plupart de son espace, le 3e étage, et dans la partie que les combles ne montent plus, il y a un partiel 4e étage. Et vous voyez, il y a cette ligne, on commence à dessiner la toiture, non? Il y a une ligne descendante qui part de la partie plus haute de la groupe de chevaux, non? Je disais qu'il monte à l'arrière, et il descend pour montrer et pour respecter avec respect et admiration les toitures qu'il reste de l'origine, que c'est les drapeaux et la toiture de la salle de Paperdie. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'élément qui il descend en prenant en grande partie de la cour, ou qu'il monte d'en bas pour arriver à la toiture. Mais ici, il y a un peu l'essence, je dirais, de ce projet. Ici, c'est une espèce en bleu, c'est l'existant, en vert, c'est la proposition. Vous voyez, en bleu, il y a le patio dans la plante. Après, on a démoli les deux corps supérieur et inférieur, et après on a battu les bâtiments là en laissant en vert les patios actuels.
aux côtés de la salle de Paperdie. Alors, l'essence des bâtiments anciens, c'est les parcours périmétral de tous les bureaux qu'ils donnent à la façade, qu'ils demeurent, évidemment, et qu'ils servent au bâtiment central, que c'est les nouveaux salles d'audience. Après, on place les bâtiments, on place la toiture, etc., etc. Et enfin, à gauche, on peut avoir l'ensemble des gestes du projet. Dans la coupe, on voit aussi l'entrée, la salle de Paperdie, les corps qu'on a démolis, les patios qui existaient, qui étaient plus grands, et le troisième étage avec des petits points qu'on a élevés. Ici, le plan, vous avez promené par là, mais peut-être ici vous aurez un regard plus clair. L'entrée, la salle de Paperdie, l'escalier monumental. Alors, comme l'escalier en pierre, il monte déjà au premier étage, il n'y a pas d'escalier nouveau entre le rez et le premier étage. Il y a les ascenseurs, bien sûr. Alors, ici, vous pouvez voir aussi dans les quatre coins, 4 escaliers qu'on a visité une. Ce sont les escaliers pour l'évacuation des bâtiments et aussi pour des circulations internes. Et le public, il marche dans l'axe central, utilise les ascenseurs ou les escaliers qui sont au centre. Et les détenus, vous voyez au centre du bâtiment nouveau, un ascenseur et un escalier qui montent directement des sous-sols avec les détenus vers la salle d'audience pénale. Bon, et c'est la même histoire, hein? Les concepts, mais racontés d'une autre façon, avec un essai de toiture qu'il a commencé comme ça et il a fini comme nous avons bâti. Mais vous voyez, c'est cette idée d'entrer dans les... Ça, il porte beaucoup de conséquences, non? Par exemple, comme je disais, la permanence des façades qu'il devient égal et une certaine perception des bâtiments anciens qu'il demeure exactement égal, non? Et après aussi des choses pratiques, c'est curieux qu'il a été un chantier très bien protégé, les gros des chantiers, on l'a fait très bien protégé pour l'enceinte périmétrale qu'il demeure, non? Alors c'est une espèce de palissade, mais avec une épaisseur importante qu'il a protégé pendant toute la réalisation des chantiers. Bon, ça, il arrivait la même chose, j'imagine, dans les BNU, dans la bibliothèque. C'est aussi un travail qu'on fait surtout à partir du centre, non? Bon, ça, c'est une des premières idées de voir qu'on pouvait percer les murs frontales depuis l'accès de la salle de Paperdie. Ça, c'est comme il était avant le chantier. Et ça, c'est un dessin, mais ils servent très bien pour raconter l'histoire parce qu'ils racontent très bien ça. Cette vision d'un extérieur et on commence à percevoir un bâtiment. Ça, c'est la réalité. Les patios, avec qu'on profite, qu'est-ce qu'on profite, non, pour désigner les murs rideaux, on peut dire, non? Bon, on profite l'épaisseur de planches, de dalles. On fait de la même épaisseur de la dalle les divisions verticales. On place les morceaux aveugles de désenfumage. Bon, c'est pour dire, comme nous sommes dans une école d'architecture, comment on travaille pour composer cet tapis abstrait et qu'il devienne dans certaines formes. Non? Ici, on comprend encore plus en vision le ciel à partir des rectangles des patios. Et ici, pour voir de façon encore plus graphique ce qu'il a été les chantiers. Non? Vous voyez ici, on a fait tous les sous-sols en bas,
parce qu'il n'existait pas. Il avait le sous-sol seulement dans les corps périmétrales. Non? Ici, on a monté déjà, on commence à bâtir la structure du troisième étage. Vous voyez le chapeau du troisième, quatrième étage, il est en retrait, c'est-à-dire c'est un autre... On a changé de matériaux, on a continué pas avec la pierre, mais aussi on a fait cette façon de des choses qu'il se touche par l'absence de contact. Non? Il devient un peu en retrait et ça, il donne beaucoup de conséquences dans la perception des bâtiments. Aussi la totalité et on voit la descente de la façade dans les côtés arrière parce qu'il y a les doubles hauteurs de la salle de Paperdy. Ici pour montrer la promenade de câblage et de lumière dans la salle de Paperdy, qu'il était un des thèmes difficiles à résoudre. La même chose. Vous voyez. Bon. C'est un peu pour faire mémoire de la visite de ce matin. Non? Les bâtiments, il est plein, comme on parlait avant, non? Des choses très, très singulières. Non? Vous voyez les piliers, la colonne, avec les morceaux de garde-corps à droite et le garde-corps central. Bon, il est plein de choses magnifiques. Et ici, ce plaisir, on peut dire, on prévoit cette possibilité de voir ensemble ancien et nouveau, sans se toucher, sans faire la confusion, mais que l'ensemble, il devient quelque chose, on essaye dans certaines consistances, poids. La même chose, les mêmes, ici encore plus de la même histoire, non? Les boîtes, dans la boîte que vous avez visitée, la même, ici des bureaux, non? Qu'ils sortent des problèmes de la double hauteur, non? Ça, il semble un tableau. Mais évidemment, la fenêtre, ça, c'est un problème qu'il arrive dans la fenêtre. Il ne permet pas de vision directe de ce qu'il passe dans la rue. Les couloirs nouveaux, anciens, les sols qu'on a gardés et quelques images extérieures. Nous n'avons pas fait encore la totalité parce qu'il manque démonter les bâtiments. Ces bâtiments, il n'est pas libre encore. Non? Et l'arrière, on n'en voit plus à l'extérieur. Et en vision de la toiture finie, avec les parvis nord, livre déjà les parvis sud, qu'il faut les finir. Et ça, c'est pour notre fois le mélange d'anciens et nouveaux, des bâtiments différents, mais de la même, l'ancien de la même architecte. Et que tout ça, c'est pour montrer un peu cet essai de la continuité avec les combles. C'est une certaine musique qu'on essaye de reproduire de les combles de Strasbourg. Mais après dire ça, on essaye de ne pas tomber dans le pittoresque. C'est-à-dire, bon, on va trouver la raison d'être parce qu'il faut descendre de la lumière dans la salle d'assises, parce qu'il faut, vous voyez les fenêtres, avoir un grille la partie supérieure pour des espaces techniques. Bon, tout ça, il devient une chose qui permet d'être avec les pieds à terre et pas dans le vide. Si, bon, l'architecture, toujours, je pense que nous avons la chance d'avoir des besoins qui nous soutiennent. Alors c'est un processus artistique, toujours, parce qu'il y a infinies solutions de tout. Partant, c'est un processus artistique, mais que nous sommes toujours pris pour des besoins, des normatifs, etc.,
première pour faire les pas créatifs, mais aussi pendant tout le développement des projets, développement des projets et des chantiers, de ne tomber pas dans les grotesques ou la chose sans raison, la folie, que alors c'est vraiment un problème de subsistance. Bon, très bien. Après, dans la table ronde, merci.